Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle petite série de vidéos concernant Junon en aspect aux planètes du thème natal. Donc si vous n'avez pas encore écouté la vidéo d'introduction au sujet de Junon, elle est disponible dans la barre de description. Donc pour ma part, je vais quand même rappeler brièvement ce qu'est Junon. Donc Junon sur un thème natal va nous parler de tout ce qui a un lien avec le mariage, l'engagement, la bonne personne, l'âme sœur, mais aussi notre façon d'être engagé et tout ce qui peut avoir un lien avec la maternité et les accouchements surtout. Donc je vais maintenant évoquer Junon en aspect au soleil. Donc le soleil, c'est l'identité, c'est qui nous sommes, c'est notre ego et c'est notre façon de prendre notre place dans le monde. Donc Junon en aspect au soleil, surtout par exemple Junon en conjonction, ça peut donner l'impression que, par exemple, on peut être vu avec des qualités de Junon. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une personne qui a Junon au soleil, en conjonction, peut être perçue comme une personne loyale, comme une personne fidèle, au positif. Elle peut être perçue comme une personne qui est engagée sur quelque chose d'important, peut-être dans sa vie. Mais elle peut aussi être perçue dans les mauvais côtés, peut-être comme une personne jalouse ou possessive. Voilà. Parce que ce sont aussi des caractéristiques propres à Junon. Peut-être la maternité ou un accouchement va profondément, on va dire, impacter l'individu. Donc je verrais bien par exemple Junon au soleil, surtout en conjonction, je verrais bien par exemple une sage-femme avoir Junon au soleil, parce que finalement toute sa vie est mise au service du fait d'aider à accoucher certaines femmes. Donc du coup on voit cette symbolique de Junon au soleil. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait... Voilà, ou une doula, ou une personne qui va aider les femmes dans leur maternité ou dans leur accouchement. Voilà, je verrais bien, si je devais donner un symbole, je verrais bien Junon au soleil, par exemple, dans ce genre de profil. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se voir, mais ça peut aussi indiquer que le mariage, l'engagement peut être très important pour une personne qui a Junon au soleil, ou qu'il y aura un mariage ou un engagement, en tout cas, qui va marquer la vie de la personne soleil. Ça peut être un conjoint qui va influencer ou qui va être important sur la vie ou sur l'expression individuelle de la personne soleil. Donc est-ce que c'est on va dire une influence, une force d'influence positive ou non? Ça va être propre à chacun. Mais voilà, tout ce que concerne Junon va impacter l'individu soleil, va impacter ce qu'il est, ce qu'il incarne dans le monde, sa façon de prendre sa place dans le monde, ce qui peut être vu aussi de lui dans le monde. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc, tout aspect de Junon au soleil va impacter en ce sens, mais surtout Junon conjoint au soleil. Les carrés l'opposition peut amener peut-être l'individu à parfois osciller ou à vivre un conflit entre son désir d'expression personnelle, peut-être son travail, sa vie extérieure et sa vie privée, sa vie conjugale. Pour certaines personnes, ça peut donner ça. Parfois, ça peut donner des personnes qui sont... Alors, toujours pareil, surtout avec Junon conjoint au soleil. Alors, ça va pas être le cas de tout le monde, mais certaines personnes vont être très fidèles et très engagées à elles-mêmes. Donc, c'est-à-dire que peut-être ce sont des personnes qui vont plus penser à elles qu'à une quelconque union conjugale ou à l'autre. Parfois, dans les mauvais côtés, évidemment, Junon au soleil peut donner des individus qui peuvent être un peu narcissiques ou autocentrés au sein de leur vie conjugale. Donc ça, on va dire que c'est les mauvais côtés de ce placement. Donc voilà, tout aspect au soleil va donner ce genre d'interprétation. Maintenant, comme je l'ai dit, le carré et l'opposition, il peut y avoir aussi un conflit entre ce que l'on est, ce que l'on veut exprimer, et le conjoint en face ou la vie conjugale en face qui peut-être n'est pas en adéquation ou n'est pas ne correspond pas toujours finalement à ce que l'on est ou à notre vie, tout simplement, à notre train de vie. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se voir également. Si c'est la femme qui est concernée par Junon et qu'on est dans une
on va dire une vie hétérosexuelle, l'homme soleil peut parfois, si les conjoints Junon correspondent exactement à ce que la femme cherche pour sa vie conjugale ou au mari idéal, ou sinon parfois l'homme va chercher un peu trop à s'imposer et à influencer la direction de la vie conjugale. Donc ça peut aussi donner des femmes qui par exemple sont en couple avec des hommes qui vont peut-être eux tout diriger ou tout contrôler dans la vie conjugale. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer le contact entre Junon et la Lune sur le thème natal. Alors, lorsqu'on a la Lune qui est en contact à Junon, surtout en conjonction, la vie conjugale et la vie privée se mélangent, donc ça peut être très important dans les besoins d'une personne Lune de avoir une vie conjugale présente, forte, épanouie. Ça peut être important pour ces personnes peut-être de se marier. Ce sont des personnes qui sont normalement très engagées, très fidèles émotionnellement, qui donnent tout. Le fait que la Lune peut représenter l'enfance, tout ce qui a un lien aussi avec la maternité et Junon aussi, peut donner une accentuation sur ces domaines-là. Donc ça peut donner des femmes, par exemple, pour qui ça peut être très important d'avoir des enfants, peut-être une famille nombreuse lorsqu'on a une Lune conjointe à Junon. Évidemment, si cette conjonction n'est pas mal aspectée à d'autres planètes comme Saturne, Pluton ou Mars. Donc, Lune conjointe à Junon, l'aspect maternel, maternité, l'accouchement, tout ça peut être très important. Donc, peut-être qu'on a affaire à ce genre de domaine aussi dans notre vie. Peut-être que l'accouchement peut profondément marquer les émotions de la personne Lune. Il peut y avoir quelque chose de fort autour de ces thématiques. Parfois, il peut y avoir des questions de dépendance ou de codépendance lorsqu'on a la Lune en lien à Junon. Donc il faut voir comment se manifeste un petit peu la vie privée et la vie conjugale. Donc bien sûr de considérer dans quel signe cette conjonction se fait, dans quelle maison, pour avoir un peu plus d'indications. Généralement, on peut être un peu possessive lorsqu'on a, ou possessif, lorsqu'on a ce genre de conjonction. Si c'est un homme, vous allez avoir une femme très possessive, possiblement en tout cas, ou en tout cas, si c'est pas possessive, très loyale, très engagée dans la vie conjugale. Et si c'est les femmes, c'est vous qui pouvez être comme ça. Maintenant, ce n'est pas une règle absolue, mais c'est une probabilité. Donc si vous voulez, la Lune, c'est un peu les besoins. C'est ce dont on a besoin, c'est notre monde intérieur. Donc si on a la Lune conjointe à Junon, cela montre qu'on peut avoir énormément besoin de ce que représente Junon. Donc de fidélité, de loyauté, comme je l'ai dit, pour certaines personnes, de se marier, d'être en couple, de trouver la bonne personne. On est peut-être très soumise à son conjoint, à sa conjointe. On lui est très loyal, mais peut-être un peu trop aussi. C'est-à-dire, il y a un côté peut-être parfois de s'effacer pour la vie conjugale ou pour le conjoint. Le conjoint, la conjointe peut énormément influencer votre vie émotionnelle et votre état psychique, votre monde intérieur. C'est pour ça que c'est très important, si vous avez ce genre de contact, de quand même veiller à être assez sélectif, de voir un peu qui rentre dans votre monde, parce que ça peut énormément vous impacter. Voilà, surtout si vous avez une Lune Junon, par exemple, dans un signe comme le Cancer, ou le Poisson, ça peut énormément vous impacter au niveau intérieur et au niveau émotionnel. Maintenant, si on a plutôt des aspects dissonants, des aspects par exemple de carré ou d'opposition, carré-opposition entre Junon et la Lune, il peut y avoir une dissonance entre ce dont on a besoin et l'état de notre vie conjugale. Par exemple, je fais un exemple, moi j'ai besoin énormément, quelqu'un qui pourrait se dire, moi j'ai besoin énormément d'aventure, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de ma liberté. Mais ma vie conjugale fait que je suis avec quelqu'un qui fait que
je peux pas vivre cette liberté vraiment, ou j'ai des contraintes par rapport à cette vie conjugale, ou alors mon conjoint n'est pas d'accord, ou ma conjointe n'est pas d'accord, il ou elle ne voit pas la vie de couple de la même façon. Enfin, vous voyez, il peut y avoir une dissonance entre nos besoins et la vie conjugale ou le conjoint ou la conjointe. Ça, c'est des choses qui parfois voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Il y a une dichotomie, si vous voulez, un petit peu entre les deux. Donc ça, c'est dans le cas plutôt des carrés et des oppositions. Parfois, la mère ou la famille peut avoir une forte influence, ça peu importe l'aspect, hein, peut avoir une forte influence sur notre vie conjugale. Donc, par exemple, on est marié à quelqu'un, on est en couple avec quelqu'un, mais on a toujours la mère de l'un ou la nôtre qui est là, qui s'immisce, ou tel membre de la famille. Ou alors, il y a peut-être aussi un côté communautaire. Peut-être la vie conjugale, on n'est jamais vraiment seul, on est mélangé à beaucoup d'autres personnes. Ça pourrait me faire penser un petit peu, par exemple, à la communauté des Gitans. Vous voyez, on est quand même toujours tous ensemble. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses. Donc, est-ce que l'influence est ressentie comme positive ou non? Ça va dépendre des individus. Mais il peut y avoir ce genre de thématique aussi, parfois, voilà, chez certaines personnes. Donc, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on a lune Junon, on s'engage de tout notre cœur. On donne tout. On est généralement très fidèle, très loyal, et dans tout. Pas que dans notre vie conjugale, dans tout. Il peut y avoir parfois chez certaines personnes un côté un peu féministe aussi, lorsque Junon est accentué en contact avec la Lune. Donc ça va peut-être plus encore être le cas si on a une Lune Junon, je sais pas, en Verseau par exemple, en Bélier. Il peut y avoir un côté très féministe. Ou comme j'ai dit, on peut être touché, ou on peut avoir envie de faire quelque chose par rapport aux enfants, par rapport aux femmes, à la maternité, aux accouchements, toutes ces choses-là. Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent se voir. Le conjoint ou la conjointe peut être très émotionnel, très doux, très enveloppant, très maternant ou paternant, parfois, lorsqu'il y a ce genre de contact, ou malheureusement aussi très immature pour d'autres. Peut-être il ou elle sera plus jeune que vous, ou vous serez plus jeune que lui ou elle. Ça, c'est des choses qui peuvent se voir aussi. Mais voilà, il y a un côté très lunaire qui peut se voir chez le conjoint ou la conjointe, surtout si vous avez la lune conjointe à Junon. Donc, ça peut être que vous avez un conjoint ou une conjointe qui aura une lune dominante sur son thème, des planètes en maison 4, ou le signe du Cancer qui est quand même assez fort, assez présent chez cette personne. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce genre de contact. Je vais maintenant évoquer le contact entre Junon et la planète Mercure. Donc Mercure, c'est tout ce qui est pensée, état d'esprit, esprit rationnel, l'intellectualisation des choses, les idées, la façon de communiquer, d'interagir surtout avec le monde extérieur, avec les autres. Donc ça, c'est Mercure, c'est tout ce qui est voyage, déplacement, l'entourage, voisins, fratrie, cousins, boulangère du village, enfin tout ça, l'entourage proche, tout ça, c'est Mercure. Donc, lorsque Junon est en contact avec Mercure, qu'est-ce que ça va donner? Alors ça peut donner déjà un gros besoin de communication dans sa vie conjugale, c'est-à-dire qu'il doit y avoir peut-être énormément de communication, de partage d'idées. Peut-être on débat beaucoup au sein de notre vie conjugale, où on règle, on résout beaucoup de choses par la communication. Ça plus si Junon et Mercure sont conjoints et que cette conjonction n'est pas trop mal aspectée. Ça peut être le cas aussi d'un trigone ou d'un sextile. J'évoque pas trop... souvent, j'évoque pas trop les aspects... dits harmonieux, mais parce qu'ils sont un peu moins ressentis, mais tenez compte que les aspects harmonieux, ça va être l'expression plus soft et plus positive d'un contact. Donc, voilà, Mercure-Junon, surtout en conjonction, on a besoin de communiquer, on a besoin de discuter. On peut peut-être se marier ou être en couple avec quelqu'un qui aura été un ami ou une amie, ou alors il peut y avoir beaucoup d'amitié, de fraternité dans cette vie de couple. Parfois il y aura du papillonnage, parfois il y aura de l'infidélité, ça peut arriver.
et ça peu importe l'aspect de Mercure à Junon. C'est des choses qui peuvent se voir, ou une forme de pluralité chez certaines personnes. Donc bien sûr, ce genre de choses que je suis en train de dire va s'accentuer si on a ce genre de contact mettant en lien des signes d'air ou des signes de feu, mais surtout des signes d'air. Mais voilà. Sinon, la communication. Peut-être aussi qu'on peut énormément voyager avec son conjoint ou sa conjointe. On a besoin de ça. La vie conjugale est marquée par les échanges, par les idées, par les déplacements, par un aspect peut-être plus littéraire, plus intellectuel, ou alors par beaucoup de critiques, d'arguments, surtout si ces aspects, ce contact est mal aspecté à d'autres planètes. Donc il peut se voir des choses comme ça. Parfois les conjoints vont aussi peut-être tenir un commerce ensemble. Ça peut être quelque chose qui est possible aussi. Donc voilà, mais généralement c'est une vie conjugale où voilà, on a besoin d'avoir quelque chose de léger. Certaines personnes vont avoir besoin énormément de communiquer sur leur vie conjugale, peut-être à d'autres personnes, ou vont communiquer autour de sujets qui ont un lien avec les femmes, la maternité, l'accouchement, les débats autour de la loyauté, la fidélité ou l'infidélité. C'est des choses qui peuvent leur trotter dans la tête. Et justement, c'est là où ça va être important, c'est que une personne qui a Mercure et qui est impactée par Junon, peu importe l'aspect, c'est sûr que comme Mercure, c'est son état d'esprit, cette personne va peut-être beaucoup réfléchir à la notion d'engagement de couple ou à son couple, à sa vie conjugale. C'est un sujet qui va peut-être beaucoup lui trotter à l'esprit. Donc quand ça va bien se passer, tant mieux. Et si ça se passe mal, c'est peut-être quelque chose qui va tourner en tête chez ces personnes. Donc c'est sûr que parfois, surtout si c'est mal aspecté, la vie conjugale peut être source de rumination, de réflexion. Donc si on a des aspects dissonants entre Junon et Mercure, donc carré, opposition, il peut y avoir peut-être une différence dans les idées, les valeurs, les échanges entre vous et votre conjoint ou conjointe. On ne se comprend peut-être pas, la communication n'est pas fluide, ou alors il y a beaucoup de critiques au sein de la vie conjugale. Ça, c'est quelque chose qui malheureusement peut se voir, ou alors on est engagé à quelqu'un qui est toujours en déplacement, qui n'est pas toujours présent, qui peut être un peu inconstant. Il y a peut-être une contradiction entre l'envie d'une union plus amicale et l'envie de quelque chose de plus engagé. L'envie de quelque chose de plus léger ou l'envie de quelque chose de plus cadré. Pour certaines personnes, il peut y avoir ce genre de dilemme. L'influence de l'entourage ou des amis ou de la fratrie, parfois, peut être forte sur la vie conjugale. Vous savez, je ne sais pas, je vous fais un exemple. Une personne qui est ok, elle est mariée, mais elle passe plus de temps avec ses amis qu'avec son mari ou avec sa femme. Vous voyez, ça peut être ce genre d'influence-là. Au niveau du conjoint, de la conjointe, surtout si on a une conjonction entre Junon et Mercure, on peut être engagé à quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que nous, ou qui est très jeune d'esprit, ou alors c'est nous qui sommes plus jeunes que l'autre. Un peu comme je l'ai dit avec Junon en contact avec la Lune. Parce que de toute façon, ce sont deux énergies qui sont reliées à la jeunesse, hein, Lune et Mercure. Donc, il peut y avoir ce côté-là. Ou alors on est engagé à quelqu'un de Gémeaux, ou quelqu'un qui a un Mercure qui est fort sur son thème, ou quelqu'un qui a des planètes en maison 3. Ça, c'est quelque chose qui est possible aussi. Voilà. En tout cas, il y a cette espèce de jeunesse, de fraîcheur d'esprit, et parfois cette immaturité ou cette inconstance. Après, il faudra voir évidemment le signe. Surtout si vous avez cette conjonction, il faudra voir le signe où se trouve cette conjonction pour avoir un peu plus d'indications, et bien sûr, la maison. Donc voilà ce que je pouvais vous dire à ce sujet. Je vais maintenant évoquer le contact entre Junon et Vénus sur le thème natal. Alors là, on est sur un petit paradoxe. Autant Junon que Vénus représentent, entre guillemets,
normalement, si on vulgarise un peu l'amour, les relations, mais il faut quand même noter une différence, parce que Vénus, même si ok, elle gouverne le signe de la Balance, aussi celui du Taureau, mais Vénus en soi, c'est toujours un peu tendancieux cette petite Vénus, parce que Vénus c'est plus le début de l'amour, des relations. C'est ce côté un peu je te séduis, je te charme, je suis séduit, je commence à sentir les papillons dans le ventre. Vous savez, c'est un peu cette phase-là, Vénus. C'est cet amour, mais qui est encore assez un peu superficiel, qui est dans les débuts, qui est dans ces petits jeux de séduction, d'emballement. Voilà, ça c'est plus la phase de Vénus. Alors que Junon, c'est le contraire, c'est plutôt la phase où on va vraiment s'engager, où la relation se construit, il y a une routine qui s'installe, elle se poursuit, la durabilité, etc. Donc on est quand même sur un petit dilemme aussi, parce que Vénus, on dit qu'elle potentiellement elle peut représenter la maîtresse, alors que Junon, elle représente l'épouse. Donc vous voyez bien qu'on est quand même sur un petit dilemme, parce qu'on a l'impression que Junon et Vénus c'est pareil, alors qu'il y a quand même des différences. Il y a quand même des différences. Donc Junon conjointe à Vénus, oui, ça peut donner, après il faudra bien sûr considérer le signe, mais ça peut donner des personnes qui s'engagent de façon plus fidèle lorsqu'on a cette conjonction. Donc la façon qu'on vit les premiers amours, c'est aussi la même façon dont on vit la poursuite de l'engagement. La façon dont on veut aimer, c'est avec loyauté, fidélité, durabilité. Peut-être le mariage est très important pour ces personnes. Donc là, je parle bien de la conjonction. Hein. Donc oui, certaines personnes vont avoir ce côté plus fidèle, loyal lorsqu'il y a cette conjonction. Donc on peut avoir affaire à des personnes dignes de confiance, surtout si on a ce type de conjonction dans un signe de terre ou dans un signe d'eau, enfin surtout le signe du Cancer par exemple. On peut avoir affaire à ça. Mais c'est vrai que si on a des aspects dissonants comme le carré et l'opposition, il peut y avoir au contraire une contradiction entre l'épouse et la maîtresse. Entre ce qui me donne envie d'aimer comme ça dans les premiers élans et après le type d'engagement que je veux vraiment vivre. Vous voyez ? Ou alors, je sais pas si je veux plus quelque chose d'engagé ou si je veux quelque chose de plus léger. Je sais pas si dans telle situation je suis la maîtresse ou si je suis l'épouse. Vous voyez ? Et si c'est pas la femme, c'est l'homme qui dit contradiction, peut-être des risques d'infidélité, contradiction entre une épouse et une maîtresse. Donc il peut y avoir ce genre de contradiction et parfois ce qui, même un homme, hein, ça peut être le cas aussi pour un homme, en tout cas ce qu'on aime, ce qui nous charme, ce qui nous emballe dans les premiers débuts est peut-être pas compatible ou ne correspondra pas toujours à comment se construira la vie conjugale après. Ou ce qui nous attire chez une femme, par exemple un homme, ce qui nous attire chez une femme, si on a affaire à un homme hétéro, ne va pas forcément correspondre à l'épouse que l'on va avoir. Vous voyez, donc il y a toujours ce jeu de balancier et d'antagonisme lorsqu'on a un aspect dissonant entre Junon et Vénus. Ou alors ma vie conjugale ne me permet pas d'être heureux, les plaisirs que moi j'ai envie d'avoir ou qui me plaisent dans la vie, les loisirs, les passions, ne correspondent pas à la vie conjugale que j'ai, ou peut-être ça plaît pas à mon épouse, ça plaît pas ou à mon époux, voilà. Il y a parfois entre les plaisirs et les passions, ce qui est important, ce qui crée, ce qui est une source de bonheur pour la personne Vénus, parfois ça va être en contradiction ou en opposition avec le conjoint. Peut-être le conjoint ne partage pas les mêmes passions, ne partage pas, vous voyez, par exemple, ou n'est pas d'accord avec ce type de passion. Ou alors ne correspond pas au genre de vie conjugale qu'on va avoir. Donc c'est vrai que parfois ça peut être un peu frustrant, je dirais, d'avoir un aspect dissonant entre Junon et Vénus. Parce que lorsque la vie conjugale, la vie privée est importante et durable, ne colle pas toujours avec en fait, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous rend heureux ou même notre façon d'aimer ou comment on cherche à être aimé. Ça peut être aussi qu'on ne se sent pas aimé dans sa vie conjugale avec un aspect dissonant.
Moi, j'ai besoin de me sentir aimée comme ça, et mon partenaire ne m'apporte pas du tout cet amour parce qu'il n'a pas le même langage de l'amour, parce que X et Y raison. Voilà. Vous voyez, ça peut être l'expression, malheureusement, d'un aspect dissonant entre Junon et Vénus. Et comme je l'ai dit, parfois, malheureusement aussi, le risque d'infidélité. Que ça soit de vous ou que ça soit de l'autre en face. Donc ça, c'est le risque. Mais si vous avez une conjonction, ça peut être un peu mieux. Ça peut être que justement, comme je l'ai dit, le mariage, l'engagement, la fidélité sont des valeurs très très importantes pour vous. Vous pouvez peut-être rêver de mariage, de trouver la bonne personne, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Vous pourriez avoir un conjoint, une conjointe qui est très vénusien, vénusienne, donc un partenaire qui a une Vénus dominante, qui a des planètes en balance, ou en maison 7, ou même en taureau, ou en maison 2. Ça, ce sont des choses qui peuvent se voir aussi. Voilà. Donc vous pourriez avoir, surtout si vous avez cette conjonction, vous pourriez avoir un partenaire conjugal qui peut être très beau ou belle, très charmant, très personne qui prend soin d'elle, voilà, qui est peut-être doté de certains talents, d'un sens de l'esthétisme ou de l'artistique prononcé. Donc, mais vous pourriez avoir affaire aussi à un conjoint, une conjointe qui peut être un peu charmeur ou charmeuse. Voilà, avec un peu ce sens de la séduction aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se voir. Donc pour ce qui est des aspects trigones, sextiles, rappelez-vous que c'est des aspects qui ne sont pas forcément très fortement ressentis, mais qui vont représenter plutôt les côtés positifs de tout ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant, entre Junon et Vénus. Une forme de compatibilité, il y a une forme d'aisance naturelle dans l'envie relationnelle. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Si vous avez la conjonction entre Junon et Vénus, ce qui peut être bien aussi, c'est que peut-être dans votre vie conjugale, vous allez vous sentir aimé, où vous allez partager beaucoup de loisirs, de passions, de fêtes, où vous allez trouver du bien-être, vous allez trouver de l'harmonie dans votre vie conjugale, si, et je dis bien si, cette Junon conjointe à Vénus n'est pas mal aspectée à des planètes comme Mars, Pluton, Saturne ou Uranus. S'il n'y a pas ce genre de carré ou d'opposition à ce genre de planète, surtout les carrés, c'est les pires, mais aussi les oppositions, surtout avec ce genre de planète. Si vous n'avez pas ça, généralement la vie conjugale rime avec bonheur, joie, amour, partage, harmonie. Voilà. Ça peut être très important pour ces personnes de trouver la paix dans leur vie conjugale, de trouver vraiment de l'harmonie, de l'équilibre, de l'équité, et qu'il y ait vraiment toujours une diplomatie, une possibilité de résoudre les conflits. Généralement, on déteste les conflits. Alors, je le répéterai jamais assez. À première vue, tout le monde me dira « Oui, mais tout le monde déteste les conflits. » Oui et non. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne savent pas communiquer et qui ne communiquent et qui n'interagissent avec l'autre que par le conflit. Donc, vous voyez, il y a des nuances. Mais Junon avec Vénus, généralement, vraiment, on ne peut trouver aucun épanouissement dans une vie conjugale qui a trop de désaccords, trop de disputes, ou face à un partenaire justement qui n'aura pas ces qualités vénusiennes, un partenaire qui n'aura pas ces capacités d'adoucir, de pacifier. Voilà, un partenaire par exemple trop rentre-dedans, trop brutal, un ou une partenaire, ne va pas plaire généralement aux personnes qui auront une Junon conjointe à Vénus. Voilà. Parce que dans leur vie conjugale, ces personnes ont besoin de qualités vénusiennes. Et il faut que ce soit ça qui ressortent dans leur vie conjugale. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Parfois, je vais quand même rajouter un petit bémol. Parfois, ça peut arriver aussi, malheureusement, qu'il y ait une question de maîtresse ou d'infidélité lorsqu'on a une Junon conjointe à Vénus. Ça peut arriver aussi. Donc là, pour appuyer ça, il faudra peut-être voir si cette Junon conjointe à Vénus ne se trouve pas dans un signe, par exemple, comme le Scorpion, le signe des Poissons, le signe du Verseau, des choses comme ça, le signe du Bélier. Après, c'est pas forcément les signes, ça peut être aussi en aspect à des planètes comme Neptune.
voilà, il faudra, ou Pluton, il faudra voir un petit peu, ou Mars aussi, voilà. Parfois, ça peut être possible aussi, avec une conjonction, qu'il y a des questions d'infidélité ou de maîtresse. C'est-à-dire que, par exemple, pour une femme, vous avez Junon conjointe à Vénus. Vénus, c'est la rivale, c'est la maîtresse, et vous êtes l'épouse. Et donc, vous sentez que dans votre vie conjugale, il y a cette maîtresse, il y a cette Vénus-là, qui est au milieu. Et voilà. Donc, généralement, vu la force d'une conjonction, vous devriez être au courant, tôt ou tard. De toute façon, parce qu'il y a des personnes qui peut-être seront trompées, qui ne le sauront jamais. Vous, normalement, vous êtes au courant ou vous allez être amené à être au courant un jour ou l'autre. Ça peut être possible, attention, ce n'est pas une règle absolue, je dis pas que c'est obligé, mais ça peut être possible aussi. Je l'ai surtout accentué avec un carré et une opposition, mais ça peut être possible aussi dans une conjonction. Donc, voilà. Après, c'est comme tout, il faut voir la nature de votre vie conjugale, il faut voir votre conjoint, il faut essayer de choisir au mieux, tout simplement. Voilà. Après, malheureusement, les aléas de la vie font que on n'a aucune garantie de rien, de toute façon, astrologie ou pas. Donc, voilà, ça sert à rien si vous avez ce contact de partir avec le pessimisme, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être possible. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Alors, je vais maintenant évoquer le contact entre Junon et la planète Mars sur le thème natal. Alors, je vous le dis d'avance, je n'aime pas du tout ce contact. Voilà, je dis à un moment donné, il faut... J'aime bien que... Enfin, certaines personnes, toujours en astrologie, essayent d'arrondir les angles, de dire qu'un côté positiviste, c'est très... Bon, des fois, il faut dire juste les choses telles qu'elles sont. Il y a des aspects, il y a des trucs qui sont pourris, il faut le dire, quoi. Je veux dire, ça a un tourné autour du pot. Voilà. Junon-Mars fait partie de ces aspects, surtout s'il y a un carré, mais même une conjonction, mais surtout un carré. Carré, opposition, conjonction, mais surtout le carré. Ça fait partie de ces aspects qui, vraiment, je dois le dire, je n'aime pas du tout, parce que forcément, ça peut donner des soucis dans la vie conjugale, et on va dire que les thématiques de violence conjugale sont beaucoup plus probables lorsqu'on a un contact entre Junon et Mars. Voilà, que l'on en soit l'auteur de violence conjugale, que l'on en soit victime, mais malheureusement, Mars et la violence, je le rappellerai jamais assez, c'est la guerre, c'est la conquête, c'est le je veux, j'obtiens, et si je dois te casser la figure pour l'avoir, je l'aurai. C'est ce que représente Mars. C'est pas une énergie d'amour. C'est pas une énergie pacifiste. C'est pas une énergie de douceur, de compromis, de diplomatie. Ça, c'est les affaires de Vénus. Mars, c'est une énergie agressive, égoïste, impulsive. Donc forcément, lorsqu'on a notre vie conjugale qui est mélangée à ce que va représenter Mars, ça peut montrer beaucoup de guerre dans la vie conjugale, ça peut montrer beaucoup de conflits, sans aller jusqu'à la violence physique, mais ça peut être dans une vie conjugale où il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de provocations, on se cherche la petite bête. Ça peut être une vie conjugale qui est très conflictuelle. Donc c'est sûr, ça n'amène pas une vie conjugale qui va être très paisible, généralement. Donc oui, dans les pires des cas, il peut y avoir de la violence, qu'elle soit physique, verbale, psychologique, morale, ou juste parce qu'on n'est pas d'accord, on ne se comprend pas, on n'est pas d'accord. Donc, voilà, malheureusement, Junon-Mars est un... Après, vous l'avez sur le thème, vous l'avez. Je veux dire, Après, il ne faut pas voir tout en négatif, il faut essayer aussi de tenir compte de tout votre thème. Mais je ne vais pas non plus vous mentir et vous dire « Oh, vous avez Junon-Mars, c'est génial !» Non, et en plus, c'est vérifié, je l'ai observé dans plein de cas, notamment dans les cas de violence conjugale. Lorsqu'on a Junon-Mars, surtout en carré et parfois aussi en conjonction, il va y avoir quelque chose de l'ordre de l'agressivité, l'hostilité, la querelle, le désaccord dans la vie conjugale. Voilà. Donc malheureusement, c'est vrai que ça n'amène pas quelque chose de très paisible, où ça peut donner un conjoint, une conjointe qui va être très jaloux, très jalouse, à moins que ce soit vous. Toujours dans la polémique, toujours dans la confrontation, toujours dans la lutte pour le pouvoir, toujours... Voilà.
C'est le genre de thématique que va amener Junon-Mars. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des possibilités d'avoir des choses positives, mais je vous dis quand même, de manière générale, ce que donne ce genre de contact. Et ça, peu importe l'aspect. Surtout, j'ai dit oui, le carré, la conjonction, mais peu importe l'aspect. C'est sûr, ça va être peut-être un peu plus adouci qu'un trigone et un sextile, et on va donc le préférer en trigone et en sextile. Mais malgré tout, c'est un contact que je n'aime pas trop, parce que c'est sûr que, bon, dans notre vie conjugale, on a envie aussi que, bon, ça se passe bien, on n'a pas toujours envie d'avoir à se disputer, d'avoir à se justifier, d'avoir quelqu'un qui nous cherche des noises, voilà. Donc, forcément, c'est pas un contact super. Maintenant, les côtés positifs de ce genre de contact, ça va être que il y a certains couples qui vont tout simplement exprimer l'énergie de Mars dans l'action, dans les activités. Donc ça peut être un couple qui est très dynamique, par exemple. Dans votre vie conjugale, ça va peut-être beaucoup bouger. Donc par exemple, vous allez faire peut-être beaucoup de sport, vous allez vivre beaucoup d'aventures, vous allez beaucoup faire de choses ensemble, vous allez peut-être travailler ensemble, vous allez vous battre ensemble pour des idées, pour des causes. Donc ensemble, s'il y a cette harmonie de coopération possible, je l'avoue que c'est quand même un peu difficile avec Mars. Mais si c'est possible, vous pourriez au contraire être un bloc solide, vous et votre conjoint et votre conjointe, pour vous battre par rapport à des choses extérieures. On se bat ensemble pour telle idée, dans telle association, on a créé notre association ensemble, voilà. Ça peut être l'expression positive, effectivement, de Junon-Mars. Ce côté couple très actif, très sportif, très dynamique, toujours en mouvement, toujours à l'extérieur, toujours en train de faire des choses. Couple peut-être très travailleur, très entreprenant, on a peut-être une entreprise ensemble, on travaille ensemble. Couple très, militantiste, on se bat ensemble pour des causes. Ça peut être ce genre de couple-là, il peut y avoir ce genre de dynamique-là dans la vie conjugale. Ça peut être un couple très sexuel aussi, on va pas se le cacher. Mars, c'est aussi la sexualité, donc il peut y avoir beaucoup de sexe. Peut-être le sexe est très important dans votre vie conjugale, donc beaucoup de sexe est partagé dans la vie conjugale, ou une passion, voilà. Mais il faut pas oublier la nature de Mars. Donc c'est vrai que moi je l'ai beaucoup observé. Dans les thèmes de violence conjugale, malheureusement, Mars est souvent présent à Junon. Voilà. Ça, il faut quand même le dire. Donc voilà, c'est à vous d'être observateur, observatrice de comment peut se manifester cette énergie. Si vous avez un aspect aussi dissonant entre Junon et Mars, peu importe que ce soit par un carré ou une opposition, ça peut être que vous êtes vous-même en confrontation ou peut-être en contradiction ou en opposition avec ce que représente l'engagement, le mariage, etc. Peut-être que vous aimez votre liberté, donc vous n'aimez pas les, entre guillemets, pour vous, de votre point de vue, contraintes que peut représenter peut-être un engagement, et du coup il y a peut-être une contradiction entre ma vie conjugale et en même temps moi, mon besoin de m'affirmer, ou mon besoin de garder ma liberté, ou ma passion. Par exemple, je vis une passion, mais voilà, mon conjoint ne l'aime pas, ou alors comme je vis cette passion, j'ai moins de temps pour ma vie conjugale, ou alors je travaille trop, donc j'ai moins de temps pour ma vie conjugale, ou alors mon conjoint me respecte pas, donc je sens que je dois m'affirmer. J'y arrive, peut-être je m'affirme trop, ou j'y arrive pas. Donc justement, j'ai cette tension, je dois travailler sur cette tension. Vous voyez, tout ça sont les questions que pourraient vous amener à vous poser, ou les choses qui pourraient ressortir d'un aspect dissonant entre Junon et Mars. D'une façon ou d'une autre, vous aurez à combattre, vous aurez à vous affirmer, vous aurez à taper parfois des points sur la table dans votre vie conjugale ou par rapport à votre conjoint, lorsque vous avez ce genre de contact. Peu importe la raison, que comme je l'ai dit, je vous ai fait plein d'exemples, que ce soit parce que vous avez une passion, que ce soit parce que vous avez un travail, que ce soit parce que vous n'arrivez pas à vous affirmer, ou que vous sentez que vous devez vous affirmer parce que peut-être votre conjoint ou votre conjointe cherche à vous imposer des choses. Ça peut être pour 1001 raisons différentes selon chaque individu, chaque histoire est unique, mais d'une façon ou d'une autre, il y aura cette dynamique martienne qui va agir au sein de votre vie conjugale.
Comme je l'ai dit, certaines personnes, c'est au contraire parce qu'elles sont peut-être en combat avec ce que représente Junon. Certaines personnes donc, vont peut-être pas trop aimer Junon. C'est-à-dire, il y a des personnes avec ce genre de contact, surtout en carré ou en opposition, qui vont peut-être lutter contre le mariage, l'engagement, la vie traditionnelle de couple. Il y a des personnes qui ne voudront pas s'engager, soit parce qu'elles seront tout simplement trop égoïstes pour ce que représente l'engagement, soit tout simplement parce que, voilà, tout simplement, elles ont une vie, une dynamique de vie qu'elles estiment que ça ne laisse pas de place à une vie conjugale. Voilà. Donc si vous avez une Junon conjointe à Mars, parfois ça peut être aussi des mécanismes inconscients, ça peut être, comme je l'ai dit un peu dans une autre vidéo, enfin un autre contact, ça peut être des personnes qui ne savent pas faire autre chose dans leur vie conjugale que de se disputer. C'est leur façon d'être en communication avec l'autre. Parfois, il y a un peu toujours, comme je l'ai dit, ce jeu de pouvoir. Parfois, Junon, conjoint Mars, on peut aussi aimer, même inconsciemment, mais il y a cet amour de la lutte, de la confrontation. C'est une façon de pimenter notre vie conjugale, c'est une façon de lui donner un peu de dynamisme, de peut-être lui casser une routine. Il y a des personnes qui ont ce genre de perception, hein. Vous savez, on est tous différents, et des personnes qui, c'est leur langage amoureux, c'est leur langage, voilà. Donc, vous voyez, je vous fais vraiment plusieurs exemples. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent se voir. Je rappelle quand même que Mars est l'archétype de l'amant, donc parfois, surtout pour vous, mesdames, vous pourriez peut-être avoir un amant qui va être là, présent dans votre vie conjugale, ou qui va perturber votre vie conjugale. Donc oui, parfois il y a des questions d'infidélité, plutôt du côté des femmes, bien sûr, là je parle pour les couples hétéros, sinon vous adaptez. Il peut y avoir des questions d'infidélité. Donc, si c'est une femme qui a une Junon conjointe à Mars ou carré opposé à Mars, ça peut être une femme infidèle. Attention, je ne dis pas que c'est une certitude, je dis que parfois c'est une tendance. Parce que Mars peut montrer qu'il y a un homme extérieur, il y a un amant qui va être là, ou qui va casser une vie conjugale, qui va perturber, qui va influencer, qui va s'immiscer dans une vie conjugale. Ça peut parfois être le cas. Ou que la femme, par exemple, je vous fais un exemple, Junon opposé Mars. La femme est peut-être tiraillée entre sa vie conjugale, son mari et un amant. Ou juste une envie de vivre des désirs ailleurs. Parfois, il y a une incompatibilité sexuelle aussi, lorsqu'il y a un carré ou une opposition entre Mars et Junon. C'est-à-dire que la vie conjugale ne répond pas aux besoins pulsionnels, au désir, à la sexualité de Mars. Donc nos besoins, nos désirs sexuels ne correspondent pas à ce qu'on va vivre dans notre vie conjugale. Voilà. Donc il peut y avoir parfois aussi une dichotomie, et c'est peut-être pour ça aussi que certaines personnes vont peut-être être infidèles parce qu'elles vont chercher ce qu'elles ne trouvent pas dans leur vie conjugale. Donc parfois, il y a ce genre de choses aussi qui peuvent être possibles. Donc si vous avez Junon conjoint Mars, vous pourriez avoir un conjoint ou une conjointe qui est de signe Bélier, ou qui a des planètes en Bélier, ou qui a des planètes en maison 1, ou qui a la planète Mars qui est forte sur le thème natal. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se voir. Parfois, il y a aussi des risques d'accident lorsqu'on a Junon et Mars. Dans la vie conjugale peut être source d'accidents. Je ne sais pas, on va ensemble randonner, faire de la course, et puis on va se casser la figure. Voilà. Parfois, c'est au sein de la vie conjugale qu'il peut y avoir des accidents. Il faudra un peu surveiller aussi tout ce qui est maternité-accouchement, parce qu'il peut y avoir des risques parfois. Alors je rappelle que je parle que de la branche d'astrologie médicale, je ne suis pas médecin, et tout ce que je vais dire ne remplace absolument pas des diagnostics ou des choses médicales. Mais Mars-Junon, parfois il peut y avoir des grossesses ou des accouchements à risque qui nécessitent une intervention chirurgicale. Parfois, il peut y avoir des risques, je ne sais pas, hémorragiques, il peut y avoir des douleurs, ou au contraire, certaines personnes vont accoucher très rapidement, ou vont accoucher par l'action. Par exemple, une personne est en train de courir, de faire du sport, et elle accouche là, il y a son travail qui commence. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose dans le lien avec Mars. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qui est possible aussi
au sein de l'accouchement. On peut avoir affaire à des personnes très militantes aussi avec Junon-Mars. On peut avoir affaire à des féministes avec Junon-Mars. On peut avoir affaire à des personnes qui vont se battre pour les enfants ou pour ce que peut représenter la grossesse ou la maternité, ou alors il y a ce côté très engagé chez certaines personnes très engagées pour des activités sportives, très engagées très engagées de manière générale en fait. Il y a une grande force d'engagement qui est possible pour plein de causes, pour plein de choses. Lorsqu'on a Junon, surtout Junon conjoint Mars. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est possible. Donc voilà, Junon-Mars, c'est toujours un petit peu risqué. C'est toujours un petit peu risqué, il faut voir un peu comment ça se traduit. Certaines personnes vont être un peu égoïstes dans leur vie conjugale, je dois quand même le dire. Junon conjoint Mars, parce que finalement, ses désirs, ses intérêts, ou son besoin de dominer ou de s'imposer, ça va prendre place dans la vie conjugale. Donc forcément, ça peut être un peu plus... Voilà. Un peu plus dur d'apporter cette harmonie et cette capacité de concilier et de prendre en considération l'autre que demande donc l'union conjugale. Donc voilà, plusieurs exemples pour vous montrer un petit peu, pour vous donner un petit peu une image. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer le contact entre Junon et la planète, Jupiter. Bon, déjà, il faut savoir que c'est le couple. C'est le couple Junon-Jupiter. Parce que dans la mythologie, Jupiter est le mari de Junon. Junon est l'épouse de Jupiter. Donc déjà, je dirais qu'un contact entre Junon et Jupiter peut favoriser le mariage, peut favoriser, on va dire, l'engagement, l'officialisation de l'union, peut favoriser... le fait parfois d'avoir l'impression d'avoir trouvé la bonne personne. Donc ça va peut-être plus le cas si on a une Junon trigone Jupiter, sextile, trigone et parfois conjonction. Maintenant, il faut savoir que le mythe de Junon-Jupiter, c'est pas très beau, il faut quand même être honnête, parce que Junon est très loyal à Jupiter, et Jupiter n'a fait que la tromper du début jusqu'à la fin. Donc bon, ça a suscité beaucoup de vengeance, beaucoup de soucis. Donc, forcément, ces thématiques-là que je viens de dire peuvent aussi être rehaussées, peuvent aussi être très fortes lorsqu'on a une Junon en lien à Jupiter. Surtout si c'est une conjonction et que cette conjonction est mal aspectée, ou si c'est des aspects comme le carré, l'opposition, il peut y avoir toutes les thématiques de violence conjugale, peu importe qu'elles soient physiques, verbales, mentales, psychologiques, toutes les thématiques de violence conjugale ou les thématiques d'infidélité peuvent être plus probables lorsqu'on a une Junon, surtout carrée et opposée à Jupiter. Donc bien sûr, il faudra quand même confronter ça au reste, voir le reste du thème, Vénus, Lune, voir aussi cette Junon, en quel signe, en quelle maison, etc., pour un peu plus d'indications. Parfois, c'est synonyme, c'est un marqueur de divorce, Junon carré Jupiter ou opposé Jupiter. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent être possibles aussi. Maintenant, voilà, ça c'est pour vraiment ce qui est en lien directement avec la symbolique du mythe que représentent Junon et Jupiter. Maintenant, en dehors de ça, on revient juste à la symbolique planétaire. Si vous avez donc Jupiter en contact à Junon, comme je l'ai dit, déjà possibilité de mariage comme de divorce, ça dépend des aspects, en tout cas possibilité d'officialisation de l'union, possibilité que les croyances, la religion, la morale, la philosophie de vie va très fortement s'imbriquer dans la vie conjugale, elle peut être très importante. Donc voilà, on peut... tout ce qui peut être aussi de l'ordre du voyage, de la découverte, l'aventure pour certaines personnes, c'est quelque chose qui peut être très important dans la vie conjugale, ou le besoin d'espace ou de liberté pour d'autres. Donc, vous voyez, il y aura vraiment plusieurs significations avec ce genre de contact. Je dirais que Junon conjoint Jupiter, au positif, si cette conjonction n'est pas mal aspectée, il peut y avoir un épanouissement, il peut y avoir une élévation. On s'élève à travers le conjoint, la conjointe, ou quelque chose de notre vie conjugale nous élève, nous fait évoluer. On nous fait voyager, nous apprend des choses, nous instruit, nous fait voir la vie différemment.
Parce que peut-être aussi ça nous sort de notre zone de confort. On est peut-être marié, engagé à quelqu'un qui est très différent de nous, sur le plan culturel, social, géographique. Donc il y a quelque chose qui peut vous élever, vous enrichir dans votre vie conjugale, surtout si vous avez, je le répète, la conjonction entre Junon et Jupiter. Junon carré ou opposé Jupiter, ça va être un peu plus épineux parce qu'au contraire, peut-être que ce qui nous élève, nous épanouit, ou notre idéal ne correspond pas au conjoint ou à la conjointe qu'on aura, ne correspond pas à la vie conjugale qu'on aura. Ou alors on est peut-être un peu capricieux, on n'est jamais satisfait, hein, donc on veut toujours plus, et donc finalement le conjoint, la conjointe ou la vie conjugale ne correspond jamais à nos petits caprices, à nos envies. Ça peut aussi donner ce genre de choses, avec le carré et l'opposition. Donc Junon carré opposition à Jupiter, ça peut amener aussi malheureusement des différences de croyances. On n'a pas la même culture, donc on ne se comprend pas, ou on n'a pas la même religion, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas la même philosophie de vie, on n'a peut-être pas le même rapport à la réussite, à la société, à ce qui est important, de manière générale. Donc, ça peut créer parfois des soucis d'insatisfaction dans la vie conjugale. Parce que, comme je l'ai dit, Jupiter, c'est ce qui nous élève, c'est ce qui nous enrichit, c'est ce qui nous fait voyager de corps et d'esprit. C'est une planète d'abondance, donc c'est une planète de chance, hein, dit-on. Bon, c'est un peu vulgarisé, mais malgré tout. Donc c'est sûr que Jupiter carré Junon, ou opposé Junon, ça peut montrer que finalement, on a peut-être l'impression de manquer de chance dans notre vie conjugale. Parce que j'ai dit, la vie conjugale ou le conjoint, la conjointe ne correspond pas à ce que pour nous, c'est un facteur de chance, d'abondance ou d'élévation, ou peut-être notre réussite, ou là où le secteur dans notre vie qui va nous élever, qui va nous enrichir, qui va nous donner de la chance, ne correspond pas ou va rentrer en contradiction avec notre vie conjugale. Donc comme j'ai dit, parfois il y aura des soucis de loi, il y aura des soucis juridiques, c'est pour ça que j'ai parlé divorce, ça peut être autre chose. Il peut y avoir des procès qui sont malheureusement plus facilement présents dans les mauvais côtés de Junon carré ou opposé Jupiter. Ça, c'est des choses qui peuvent se voir. Ou que justement, le mari, l'époux, cherche à imposer trop de choses à l'épouse, cherche à dominer la conjointe. Ça, c'est des thématiques qui peuvent se voir. Donc, je dirais que Junon, Trigone, Jupiter, c'est cool, c'est bien. Ça peut donner des choses pas mal. Junon conjointe à Jupiter, ça peut être pas mal aussi, ça peut être très bien si cette conjonction n'est pas mal aspectée à d'autres planètes. Surtout des planètes comme Mars, comme Pluton, comme Saturne. Mais surtout Mars, Pluton, Uranus, voilà. Si cette conjonction n'est pas mal aspectée, ça peut, oui, la vie conjugale peut être une source d'épanouissement, peut être source d'abondance. Peut-être que la vie conjugale est aussi vécue, alors pour certaines personnes, soit dans l'aventure, les voyages, soit la philosophie, la littérature, les partages intellectuels ou spirituels, religieux. Et pour d'autres, ça peut être une vie conjugale qui est vécue dans l'opulence, dans les excès, le luxe, le confort, les beaux hôtels, les grands cadeaux, etc., etc. Les personnes qui ont Junon conjointe à Jupiter peuvent être très généreuses aussi dans leur vie conjugale ou peuvent attendre beaucoup de générosité de l'autre. Et généralement, il y a beaucoup d'attentes quand même, hein. Il y a un idéal. Donc parfois, Junon, conjoint Jupiter, ou même tout aspect entre Junon et Jupiter, on a un idéal. Il y a le conjoint idéal, donc on a beaucoup d'attentes, on a beaucoup d'exigences aussi parfois dans la vie conjugale ou par rapport au conjoint ou à la conjointe. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se voir aussi. Donc si vous avez cette conjonction, vous pourriez avoir un mari ou une femme, enfin en tout cas un conjoint ou une conjointe qui peut être de signe du Sagittaire ou qui peut avoir un Jupiter dominant sur son thème natal ou qui peut avoir des placements en maison 9. Voilà, ça c'est quelque chose qui est possible. Vous pourriez avoir un conjoint, une conjointe qui est d'une autre culture, d'un autre pays, qui a une autre langue, qui a une autre religion, comme j'ai dit, qui a une autre croyance, quelqu'un qui a fait peut-être de grandes études, qui a réussi socialement, qui a peut-être des richesses. Ou vous pourriez avoir un conjoint, une conjointe qui est très philanthrope, qui est très aventureux, aventureuse, qui voyage tout le temps. Voilà, vous pourriez avoir affaire à ce genre de
conjoint, de conjointe, quelqu'un qui est très théâtral, parfois très excessif. Donc voilà, ça c'est... Ou très drôle aussi, il peut y avoir beaucoup d'humour dans la vie conjugale, surtout en conjonction, où vous pourriez avoir un conjoint, une conjointe qui a beaucoup d'humour. Voilà. Donc ça c'est dans les bons côtés. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce contact. Je vais maintenant évoquer le contact entre Junon et la planète Saturne. Alors, Saturne, c'est une planète de structure, d'ordre, ça va représenter tout ce qui est concret. Hein. Je dirais que Saturne à Junon, surtout, je dirais, en trigone, oui, sextile trigone, conjonction, si cette conjonction n'est pas mal aspectée à d'autres planètes, ça peut être un contact qui est intéressant pour, on va dire, structurer la relation, pour lui donner des valeurs solides, des principes solides. Donc généralement, on peut avoir affaire à une vie conjugale ou un conjoint, une conjointe plutôt traditionnelle, conservateur. Il y a quelque chose d'assez stable. Normalement, il y a une certaine stabilité et durabilité. Donc peut-être si vous êtes engagé, voilà, ça peut être vraiment une union qui peut aller jusqu'à la mort, hein, une union longue, durable, ou en tout cas vous aspirez à cela, surtout si vous avez la conjonction. Maintenant, ça peut être une union aussi un peu froide, un peu routinière. Il n'y a pas forcément de grands élans, d'emballement, de passion, de grands frissons, de grands romantismes. C'est plutôt cadré, c'est plutôt structuré, c'est plutôt ordonné, c'est plutôt organisé. Donc au positif, ça donne de la stabilité, ça donne de la structure, et c'est peut-être ce que vous recherchez, mais dans les mauvais côtés de ce contact, ça peut donner, comme je l'ai dit, une certaine monotonie, ça peut donner quelque chose d'un peu parfois ennuyant ou d'un peu routinier. Alors peut-être ça va très bien convenir à certaines personnes, mais peut-être pas à d'autres. Donc peut-être le côté plus négatif de ce genre de contact va davantage se voir avec un carré et une opposition. Junon carré ou opposé à Saturne, on peut sentir une forme de contrainte, de responsabilité ou de castration, de privation au sein de sa vie conjugale. Peut-être qu'on a un mari ou une femme qui est très dur avec nous, qui nous critique tout le temps, ou qui impose beaucoup trop de règles ou de limites au sein de la vie conjugale. Donc ça peut être tout simplement des personnes, par exemple Junon carré Saturne, des personnes qui n'arrivent pas à structurer, à cadrer, à stabiliser leur vie conjugale, qui n'arrivent pas à lui donner un cadre, ou qui n'arrivent pas à être fidèles justement à ce principe-là de durabilité. Donc soit ça, comme je l'ai dit, que les mauvais aspects, soit, comme j'ai dit, on peut avoir un conjoint, une conjointe ou une vie conjugale qui est routinière, froide, ou quelqu'un en face qui est très dur, très froid, toujours dans la critique, la méchanceté ou la distance. Donc voilà, oui, il peut y avoir tout simplement des épreuves quand même assez lourdes qui touchent la vie conjugale lorsqu'on a Junon carré ou opposé Saturne. Il peut y avoir des unions fatales, en tout cas il peut y avoir des sensations effectivement d'être engagé à quelqu'un avec qui il y a vraiment un lien karmique. Ça peut faire écho à des choses du passé, que ce soit de sa famille, de ses ancêtres, bagage d'âme, etc. etc. Donc oui, parfois le conjoint, la conjointe peut être plus âgé, beaucoup plus âgé, à moins que ce soit vous, qui soyez beaucoup plus âgé que votre partenaire conjugal. Donc voilà, ça c'est des thématiques qui peuvent se voir lorsqu'on a ce genre de contact. Vous pourriez peut-être chercher à exercer une autorité sur votre partenaire, ou votre partenaire pourrait exercer une autorité sur vous, ou vous parentaliser. Peut-être vous allez avoir quelqu'un qui vous parentalise, ou que ce soit vous qui parentalisez un petit peu votre conjoint ou votre conjointe. Lorsqu'on a ce genre de contact, ou qu'il y a des jeux un petit peu de contrôle, voilà, de gestion. Ça, c'est des thématiques qui peuvent se voir aussi. Donc voilà, il faut voir s'il y a d'autres aspects un peu plus sympas, un peu plus soft. Donc voilà, comme je l'ai dit, positif, stabilité, durabilité, possibilité de construire, sécurité conjugale,
surtout avec le trigone et la conjonction, les côtés plus positifs vont se manifester. Si cette conjonction n'est pas mal aspectée, mais si c'est des mauvais aspects, dureté, froideur, insatisfaction, manque de peut-être de chaleur humaine dans la vie conjugale, c'est des choses qui peuvent se voir malheureusement aussi lorsqu'on a ce genre de placement. Peut-être s'il y a le carré ou l'opposition, on ne sera pas d'accord avec son conjoint ou son conjointe sur le travail, sur certaines valeurs ou certains principes qui devraient guider la vie conjugale. Ou qu'il y a des limitations extérieures. Il y a des épreuves ou des limitations extérieures qui vont impacter la vie conjugale. Je fais un exemple. Vous êtes engagé à quelqu'un, ok, vous vivez votre petite vie, et l'un de vous deux perd son travail alors que son travail c'était tout pour lui. Cette personne part en burn-out, c'est lourd, c'est épuisant, ça affecte beaucoup votre vie conjugale. Ou il arrive un événement peut-être à l'un de vos enfants, ça va énormément, par exemple vous perdez un enfant, ça va énormément impacter, ça va susciter une épreuve dans votre vie conjugale. Vous voyez, je vous fais plusieurs exemples. Donc voilà, il peut y avoir des événements extérieurs qui vont perturber finalement l'harmonie ou la légèreté de votre vie conjugale. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se voir. Donc Junon conjoint Saturne, après ça peut être le cas aussi avec les autres aspects, mais surtout Junon conjoint Saturne. Le partenaire conjugal peut être de signe Capricorne ou avoir des planètes en maison 10, ou avoir la planète Saturne qui est forte. On peut avoir affaire à un conjoint, une conjointe qui est très... une personne qui est très bosseuse, qui a beaucoup d'ambition, qui est parfois un peu autoritaire, une personne qui peut aussi être un peu solitaire. Normalement, on a affaire à une personne plutôt sérieuse, plutôt cadrée, organisée, mature, responsable, normalement. Donc voilà. Donc c'est vrai que certaines personnes peuvent aussi avoir des croyances par rapport à leur vie conjugale, par exemple. Saturne en contact à Junon, oh là là, pour moi, oh là là, le mariage, c'est synonyme d'emprisonnement, de perte de liberté. Oh là là, si je suis engagée, je pourrais plus faire ce que je veux. Voilà, ça pourrait être par exemple Junon carré Saturne. Ou même Junon parfois conjoint de Saturne. C'est-à-dire que le mariage, ce que représente l'engagement, ce que représente la vie conjugale, est vu comme quelque chose de saturnien, est vu comme quelque chose de limitant, qui renferme, qui donne trop de cadres, de règles. Donc parfois que le carré, justement, c'est mal vécu. La conjonction, parfois, ça peut s'y adapter. Le carré, ça peut être justement... c'est mal vécu. C'est non, j'aime pas parce que j'ai l'impression que ça va me donner trop de limitations. Je vous fais un exemple. Junon Verseau. Junon Verseau. Carré Saturne. Ah là là, non, moi j'ai besoin d'espace dans ma vie conjugale, mais je sais que pour avoir une vie conjugale à peu près normale, Saturne quoi. Il va falloir qu'il y ait beaucoup de... Voilà, faut être fidèle, faut être machin. Voilà. Vous voyez, je vous fais vraiment un exemple typique, mais ça peut être aussi ce genre de personne qui ne se conforme pas bien à la structure ou aux règles que nécessite la vie conjugale ou qu'elle-même, peut-être, elle projette sur la vie conjugale. Bien sûr, une vie conjugale, il faut qu'il y ait un minimum de principes qui la gouvernent, mais ça peut être aussi que ces personnes ont des croyances limitantes encore plus fortes sur la vie conjugale. Elles voient peut-être la vie conjugale comme encore plus limitante que ce qu'elle est. Vous voyez ? Donc, il peut aussi, chez certaines personnes, avoir ces croyances, cette vision finalement un peu négative, ce qui peut être le cas parfois avec Saturne, ou un peu dur, quoi, par rapport à ce que concerne Junon. Certaines personnes donc vont, surtout avec le carré l'opposition, je pense que c'est plus possible, vont refuser, vont rejeter ce que concerne Junon, donc la vie conjugale, le mariage, l'engagement, la fidélité. D'autres personnes vont être très très fidèles avec Junon, surtout conjointe à Saturne, ou trigone Saturne. On a généralement affaire à des personnes fidèles. Mais voilà, s'il y a le carré l'opposition, certaines personnes vont justement rejeter ce que représente Junon.
Il peut y avoir des soucis parfois, je dis bien parfois, de stérilité au sein de la maternité, enfin je veux dire des personnes qui veulent être maman par exemple. Il peut y avoir des soucis de stérilité parfois si on a Junon carré Saturne, ou il peut y avoir des épreuves ou des difficultés dans l'accouchement. Attention, je ne suis pas médecin, c'est qu'une tendance, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une certitude, donc gardez votre discernement, mais ça peut être des choses qui sont possibles par rapport à ce que peut représenter aussi la branche médicale de l'astrologie. Effectivement, Saturne opposé au carré Junon, ou alors il peut y avoir une grossesse, un accouchement tardif, voilà, tout simplement, ou oui, qui peut susciter certaines épreuves, ou certaines personnes peuvent avoir peut-être la difficulté à concevoir, ça peut aussi être le cas. Ou que la maternité ou l'accouchement est vu comme quelque chose de contraignant, de difficile. Donc voilà. Donc je dirais quand même que de manière générale, l'aspect positif de Junon-Saturne, surtout si c'est en conjonction, c'est une grande loyauté, une grande fidélité, une grande durabilité. Dans la vie conjugale, mais aussi de manière générale. On est aussi très engagé, loyaux vis-à-vis de ses principes, vis-à-vis de ses valeurs. Voilà. Donc je vais maintenant évoquer le contact entre Junon et la planète Uranus. Donc, Uranus va amener beaucoup de liberté, d'instabilité, d'imprévu au sein de la vie conjugale. Il faut quand même le dire, hein, Uranus c'est une planète d'affranchissement, c'est une planète imprévisible, c'est une planète qui amène beaucoup de détachement, beaucoup d'imprévus finalement. Donc forcément, vous mélangez ça à la vie conjugale. La vie conjugale peut être explosive, il peut y avoir plusieurs mariages, il peut y avoir des unions plurielles, des personnes qui sont infidèles ou qui ont plusieurs partenaires. Certaines personnes ne vont pas du tout avoir envie de se marier ou d'avoir une quelconque vie conjugale traditionnelle avec ce genre de placement, surtout si on a une Junon conjointe à Uranus ou carré opposé Uranus aussi. Donc généralement, on a trop besoin de liberté, d'espace et parfois de solitude. Enfin, on a trop besoin d'avoir sa vie comme on la souhaite pour s'engager. C'est pour ça que j'ai dit que certaines personnes vont refuser cela. Ou les personnes qui vont s'engager, il y aura soit beaucoup de distance géographique, émotionnelle, ou d'instabilité. Ça peut être, on est marié, mais peut-être on ne vit pas sous le même toit. Il y a une forme d'originalité ou d'atypisme dans la vie conjugale. Il peut y avoir des choses comme ça, ou juste il y a des événements extérieurs imprévisibles, radicaux, qui viennent faire éclater cette vie conjugale ou qui viennent lui amener, du coup, une forme, encore une fois, d'imprévisibilité. Il y a des événements extérieurs qui viennent secouer la vie conjugale. Donc ça va être plus le cas entre Uranus et Junon en carré ou en opposition. Parfois, le carré et l'opposition va justement donner ce dilemme entre mon engagement, je suis en couple, et en même temps j'ai besoin de ma liberté, j'ai besoin de mon espace pour faire telle ou telle chose ou pour vivre telle ou telle expérience. Voilà. Certaines personnes vont parfois osciller entre leurs besoins de liberté et leurs besoins en même temps de fidélité, d'engagement et de... Voilà. Donc la liberté se heurte à leur vie conjugale qu'elles estiment peut-être ne pas matcher finalement avec leurs besoins de liberté ou leurs besoins aussi d'imprévu, d'excitation, de casser la routine. Parce que Uranus, c'est là où on casse la routine. Donc Junon conjoint Uranus, on peut avoir affaire à des personnes qui cherchent une vie conjugale où il n'y a pas de routine. Alors, moi j'aurais tendance à dire que... Enfin, bon, après personne ne peut juger, parce que j'estime que chacun crée aussi la vie conjugale qu'il souhaite. Donc... oui, ça peut peut-être être possible jusqu'à une certaine mesure. Moi, personnellement, je n'y crois pas trop. C'est peut-être mon côté capricorne, un peu, voilà. Mais je n'y crois pas trop, parce que je pense qu'une vie conjugale, tôt ou tard, a une forme de routine. Maintenant, ou en tout cas, ça demande beaucoup de travail de toujours devoir casser la routine. Maintenant, il y a des couples qui arrivent très bien. Donc, il peut y avoir très bien ce genre de couple, Junon, conjoint Uranus. Ça peut donner des personnes qui vont être... engagées ou mariées à quelqu'un avec qui tout le temps ces personnes vont faire plein d'expériences, ou peut-être elles vont pas se voir pendant un moment pour garder le frisson, ou elles vont vivre loin l'une de l'autre pour garder ce frisson, je sais pas, elles vont tout le temps faire des choses pour effectivement casser la routine. Donc ça peut être possible, certaines personnes peut-être peuvent y arriver avec ce genre de contact.
Moi, je ne l'ai pas, donc c'est pas moi qui peut vous dire sur ça, mais ça peut être possible. Donc tout est possible, je veux dire, dans la vie. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, il y a quand même une forme de plateau, j'ai envie de dire, qui se forme entre deux personnes. Donc, je pense que ça demande beaucoup de travail. Et c'est pour ça que ça peut être difficile quand même pour ces personnes de se conformer vraiment à ce que peut représenter la vie conjugale. Donc, certaines personnes vont tout le temps multiplier les expériences et vont se créer elles-mêmes leur propre routine, leur propre atypisme dans leur couple, justement pour conserver la liberté ou l'excitation. On peut avoir affaire des couples échangistes aussi, avec ce genre de placement, enfin de contact, surtout en conjonction. On peut avoir, vous voyez, il peut y avoir ce genre de choses. Donc je dirais que ça peut être mieux vécu si on a une Junon conjointe Uranus, parce que ces personnes vont rechercher de toute façon une vie conjugale qui va répondre à ce besoin d'originalité. Alors que le carré, l'opposition, comme son nom l'indique, l'opposition, c'est-à-dire on est tiraillé entre, en même temps je veux cette fidélité, je veux cette vie conjugale, mais en même temps moi j'ai envie d'être libre sur tel endroit, donc il faut voir aussi Uranus où est placé, hein, quel signe et surtout quelle maison, voilà, ou tout simplement j'ai quelque chose qui me pousse à innover, à me renouveler dans ce secteur de ma vie, et ça ne plaît pas à mon conjoint, à ma conjointe, ou ça ne correspond pas à ma vie privée. Donc, vous voyez, il peut y avoir le carré, l'opposition, c'est plus un peu la tension intérieure qui est créée par ce dilemme qui n'est pas toujours bien vécu. Alors qu'une Junon conjointe Uranus, ça va être bien vécu, c'est-à-dire on est comme ça, point barre. Vous voyez donc voilà, après ça peut être aussi qu'on attire ce genre de conjoint, en tout cas il y aura toujours de l'imprévu, il y aura toujours quelque chose qui va être complètement atypique ou qui va être complètement bouleversant, complètement instable au sein de votre vie conjugale lorsque vous avez ce genre de contact. Donc Junon conjoint Uranus, vous pourriez avoir un conjoint, une conjointe de signe Verseau, ou ayant des planètes en maison 11, ou ayant la planète Uranus forte. Donc vous pourriez avoir un partenaire conjugal qui est très original ou très indépendant, très créatif, très innovant, ou quelqu'un qui est parfois qui a peut-être des troubles psychologiques ou qui est un peu foufou, un peu faux-folle. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être possibles aussi. Un partenaire parfois de type soit militant ou qui a une marginalité, soit un partenaire au contraire qui est très rangé mais plus qui va avoir un cerveau un peu matheux ou scientifique, ingénieur, vous voyez, ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être possible. Parfois, voilà, il y aura des distances géographiques, il y aura des choses pour X ou Y raison qui vont vous éloigner finalement de votre conjoint ou de votre conjointe. Ça peut être possible. Donc voilà, il y aura toujours cette forme d'atypisme et d'originalité, surtout en aspect fort, donc conjonction, carré, opposition. Donc voilà, c'est quelque chose qui va se voir dans votre vie conjugale. Donc il faut voir le positif. Le positif, c'est que ça va être toujours... probablement, ça va être assez souvent inattendu, assez excitant. Et peut-être vous allez vous engager à plusieurs personnes, ou vous allez avoir plusieurs mariages. Il y a toujours ce côté un petit peu peps. Il y a ce peps, cette excitation, ce côté inattendu ou ce côté ouvert. Peut-être que vous êtes engagé finalement à tout le monde, c'est-à-dire ce qui vous engage à vous, ce qui vous donne envie de vous engager, ça va être des causes humanistes, ça va être des associations, ça va être le fait plutôt de mettre votre énergie pour d'autres personnes. Donc je verrais bien, vous voyez, je verrais bien un moine ou une moniale avec Junon-Uranus. Parce qu'il y a ce côté, moi je suis engagée au sein de ma communauté, avec les autres. On est ensemble, on prie Dieu, on travaille, on fait notre truc dans notre monastère, on fait... Voilà. Vous voyez, ce côté un peu... Je suis détachée finalement du couple et de ce que représente le couple, l'engagement, parce que forcément j'ai donné ma vie à Dieu, par exemple. Mais en même temps, il y a ce côté communautaire. Je suis avec d'autres frères, je suis avec d'autres sœurs, voilà. Donc je verrais bien, vous voyez, un moine avec une Junon conjointe Uranus, par exemple. Donc c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Hein. Mais pour vous dire, voilà, c'est ce côté, je suis engagée finalement dans une
dans le monde en général, par rapport aux autres, par rapport à une communauté, voyez. Donc voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement, ce contact, pardon, qui est très imprévisible, très instable, mais qui peut être aussi excitant, qui peut amener des choses originales au sein de la vie conjugale ou qui peut amener une marginalité. De toute façon, s'il n'y a pas trop Saturne au milieu, la vie conjugale ne sera pas forcément très traditionnelle ou très... Enfin, elle ressemblera pas à tout le monde. Voilà, il y aura quelque chose de différent. Parfois, c'est juste qu'on peut être... peut-être il y a beaucoup d'amitié aussi qui peut être partagée dans la vie conjugale. Beaucoup de légèreté. Parfois, c'est une vie conjugale ou une union un peu platonique, mais qui peut être enrichissante sur d'autres choses, sur d'autres points. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais maintenant évoquer le contact entre Junon et la planète Pluton. Donc Pluton, planète reliée au Scorpion, planète des profondeurs, de l'intensité, des extrêmes aussi parfois, de l'intensité, planète de toutes les névroses, de toutes les choses difficiles, du bagage de l'inconscient. Donc Pluton, c'est tout ce qui est pas vu, c'est un peu le monstre que l'on croit caché sous notre lit le soir. C'est un peu ça, Pluton. C'est un peu les ténèbres. Donc, ce qui est sûr, c'est que, Junon en contact à Pluton, ça ne sera pas toujours fun, ça ne sera pas toujours léger. Parce que ça veut dire que la vie conjugale va être source alors déjà de transformation, de purification, mais parfois aussi par des événements douloureux. Et la vie conjugale va, pour nous transformer, va un petit peu catalyser tous les troubles ou les schémas inconscients qui ne sont pas vus ou qui ne sont pas guéris en nous. Donc forcément, ça va amener des personnes qui vont rencontrer un conjoint ou une conjointe qui va appuyer sur les bons boutons, qui va réveiller un petit peu certaines choses à travailler en soi, ou certaines mémoires, ou certains souvenirs traumatiques du passé qui ne sont pas réglés, etc. etc. Donc, ça peut être toutes sortes de choses. Avec Junon Pluton, on peut autant attirer un partenaire conjugal qui va nous aider, nous sauver, nous appuyer notre transformation lors d'une crise. Mais on peut aussi, en fait, si vous voulez, je verrais bien, Junon Pluton, on peut attirer le sauveur comme le bourreau, si vous voulez. Parce qu'on peut autant rencontrer, être en couple, être engagé avec quelqu'un qui va nous sortir la tête de l'eau, comme quelqu'un qui va nous plonger la tête sous l'eau. Parce que dans les deux cas, le résultat final, c'est le même, c'est la transformation. Qu'elle soit agréable ou non, qu'elle soit forcée par les circonstances des choses ou pas, quelqu'un qui vous sort la tête de l'eau peut participer à transformer votre vie, à vous transformer et à vous aider. Quelqu'un qui vous plonge la tête sous l'eau va participer à activer votre mode de survie et à vous faire travailler vos ressources intérieures pour renaître et vous sortir de cette relation toxique. Donc dans les deux cas, le résultat est le même, c'est la transformation. Donc ce qui est sûr, c'est que, un peu comme je l'ai dit avec Mars en contact à Junon, c'est vrai que les violences conjugales ou les toxicités conjugales, les choses un peu comme ça, les choses abusives ou toxiques au sein de la vie conjugale peuvent être malheureusement, et les violences conjugales peuvent être plus probables lorsqu'on a Pluton en contact à Junon, surtout si ce contact est fort, conjonction carré opposition, et que l'orbe est serré entre Pluton et Junon. Donc ça, malheureusement, c'est davantage possible. Il y aura de toute façon des expériences très intenses, voire parfois extrêmes, dans votre vie conjugale. Des expériences qui vont vous pousser à travailler des blessures, à travailler des traumas, à réveiller votre capacité de résilience. Il y aura des choses qui vont toucher tout ça, qui vont remuer tout ça. Donc il faudra voir pourquoi. La question du pouvoir que vous avez, que vous voulez
dans votre vie conjugale ou que vous remettez entre les mains d'autrui sera une question déterminante dans votre vie conjugale. Parce que les questions de pouvoir, c'est des choses qui vont toujours être là. Donc soit vous êtes le type de personne à avoir peu confiance en vous, à ne pas être connecté à votre propre pouvoir intérieur, et vous allez, avec ce genre de contact, avoir plus de risques de vous engager à quelqu'un qui va abuser de son pouvoir sur vous, qui va vouloir vous contrôler, qui va vouloir avoir une emprise sur vous, qui va être toxique envers vous. Et ça, dans le but, non pas de... Voilà, c'est pas une punition, c'est pas un châtiment divin, c'est dans le but de vous reconnecter vous-même à votre propre pouvoir intérieur, celui qui n'est pas là pour abuser, mais celui qui est là pour nous aligner à ce que l'on est. Soit si c'est vous qui avez un problème, parce que vous avez des insécurités, parce que vous n'arrivez pas à faire confiance, parce que vous avez juste des traits de caractère qui sont malsains, vous pourriez vous-même abuser de votre pouvoir sur quelqu'un dans votre vie conjugale. Donc, ici, ce qui a travaillé, c'est cette notion de pouvoir et c'est l'ombre. L'ombre en soi ou l'ombre que l'on attire dans les traits qu'aura notre conjoint ou notre conjointe. Ça peut être les ombres, je l'ai dit, dans les traits de mauvais comportements, mais ça peut être des ombres aussi des blessures. Vous pourriez attirer un conjoint, une conjointe qui est traumatisé, qui est paralysé, qui souffre d'un handicap, qui a vécu des choses très difficiles. Ou alors c'est vous qui avez vécu des choses difficiles dans un mariage, dans une vie conjugale, ou même en général, et du coup, si vous voulez, ce que vous avez vécu de difficile peut ressortir ou peut affecter votre vie conjugale. Parce que votre vie conjugale va être le catalyseur de tout ce qui n'est pas réglé en vous. Ça va être le terrain, ça va être le champ d'expérience où ce qui n'est pas réglé en vous va ressortir. Donc forcément, ça va amener des événements ou des émotions intenses. Généralement, il y a beaucoup d'intensité aussi dans les émotions, dans ce qui est ressenti. Donc, ça peut être très difficile de s'abandonner ou de faire confiance lorsqu'on a ce genre de contact. Ça peut être justifié, hein, peut-être, je sais pas, par exemple, vous avez eu beaucoup de relations dans votre vie, vous avez été trompé, et donc le jour où vous rencontrez la bonne personne, la pauvre, elle n'a pas de chance, mais elle va se manger dans la figure toute votre suspicion qui aura été nourrie parce que vous avez vécu dans le passé. Vous voyez, je vous fais un exemple tout simple. Voilà, il peut y avoir ce côté, j'associe la vie conjugale à quelque chose de douloureux, à quelque chose où il faut être tout le temps en alerte, tout le temps en mode survie parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc c'est épuisant parce que ça crée beaucoup de contrôle et ça crée une difficulté à s'abandonner, forcément. Et donc ça crée aussi inconsciemment ces mécanismes aussi de pouvoir, on essaye de contrôler comment ça se passe, on essaye de savoir exactement qui est l'autre, où est l'autre, qu'est-ce qu'il fait, parce que finalement on n'est pas rassuré. Voilà. Donc, et si c'est pas vous, c'est l'autre qui sera comme ça, possiblement avec vous. Donc je dirais qu'au positif, la vie conjugale, de toute façon, ce qui est positif, c'est qu'au niveau de l'âme, ça va énormément vous purifier, vous faire travailler des choses. Donc, la vie conjugale sera une source de transformation pour vous. Et ça, c'est positif. Parce que sur le moment, que ça soit agréable ou pas, toute transformation est toujours positive. Parce que ça vous amène à vous décharger de certaines choses et aller vers un renouveau. Maintenant, au sens pur du terme, on va dire, un sens premier, ce qui peut être positif dans le sens agréable, dans votre vie conjugale avec ce genre de placement, c'est que, alors on peut avoir une vie conjugale où il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de fusion peut-être entre les deux personnes, il y a un lien très psychique, il y a quelque chose d'animique entre les deux personnes. Les deux personnes ont envie de s'aider, de se guérir, de se transformer mutuellement. Donc il y a beaucoup de profondeur qui peut unir les deux personnes. On n'est pas ensemble pour des raisons généralement superficielles, où ça ne se manifeste pas de façon superficielle, votre façon d'être en couple avec l'autre. Donc il peut y avoir beaucoup de profondeur, beaucoup d'intensité, beaucoup de passion. Quand on se connecte à son conjoint, son conjointe, on se connecte avec l'âme, on se connecte avec l'inconscient. Donc finalement, c'est
on va dire que c'est un engagement d'inconscient à inconscient. Ça peut être une union conjugale où est partagée, comme je l'ai dit, beaucoup d'entraide. Surtout si on a deux profils qui sont un peu de ce même acabit, on a deux personnes qui ont envie de s'aider. Donc peut-être on a deux personnes qui ont énormément souffert et qui vont se retrouver ensemble et qui vont avoir envie de faire du développement personnel, de se renseigner sur la psychologie, de nourrir quelque chose de spirituel pour se transformer, pour guérir chacune de leurs blessures, ou que l'une des deux personnes va être amenée à guérir ou à soutenir l'autre dans une mort, un deuil, une crise existentielle que vit l'autre. Ou une maladie, ou ça peut être n'importe quoi. Une perte, voilà. Donc ça, c'est possible. Vous pourriez aussi avoir une forte alchimie entre vous et votre conjoint ou votre conjointe, une forte sexualité, où la sexualité peut être très très importante dans votre vie conjugale. Ça, c'est quelque chose qui peut être possible. Il y a l'envie généralement, que ce soit vous ou l'autre ou les deux, il y a une envie de percer à jour l'autre. Il y a une envie vraiment de connaître l'autre jusqu'au tréfonds de son âme. Donc, encore une fois, on n'est pas en couple juste parce que, bon, voilà, ok, il est sympathique, il est agréable à regarder, ou elle est agréable à regarder. Bon, là, le travail, ça va, c'est bon, ça gagne assez bien sa vie. Bon, voilà, hein, ça se fait, c'est bon, voilà. On n'est pas là juste en couple sur quelque chose, on va dire sur des attributs un peu extérieurs, superficiels. Là, on plonge, on est dans Pluton, on plonge à l'intérieur, et on a vraiment envie d'être relié avec l'autre sur quelque chose de complètement transparent, de complètement authentique. Donc, on est vraiment intéressé par qui est l'autre, ce qu'il a vécu, on veut connaître l'autre jusqu'au bout, on veut, si on arrive à s'abandonner et qu'on se sent en confiance, on a envie de se montrer à l'autre totalement. Donc, il y a une forme de, oui, vraiment d'authenticité qui peut être possible dans ce genre de couple, hein, dans ce genre de vie conjugale. Donc ça, c'est les bons côtés. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus être dans le déni. Ce que représente Pluton, c'est toujours un travail qui est difficile. Donc la vie conjugale peut être source, ou dans la vie conjugale peut émerger beaucoup de peur, beaucoup de traumatisme, beaucoup de suspicion, parfois des mécanismes toxiques, des schémas qu'il faut travailler parce que ça réveille d'autres choses, peut-être plus lointaines. Il y a des choses comme ça qui vont quand même être réveillées. Donc parfois on va peut-être perdre son mari ou sa femme et ça va être très difficile, mais en même temps source de transformation. Donc il peut y avoir des événements comme ça, ou alors on a peur, il peut y avoir beaucoup de peur, on a peur de perdre son conjoint ou sa conjointe. Les peurs, les mécanismes inconscients vont énormément diriger finalement la vie conjugale. Donc c'est fort probable que tout ce qui va se passer dans votre vie conjugale, ou même chez votre conjoint, sera très inconscient. Donc, justement, si vous avez ce contact, je vous invite à la conscience. C'est-à-dire, je vous invite, si vous êtes engagé, ou si vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vraiment construire, à être plus attentif que n'importe quelle autre personne à ce qui se joue dans votre vie conjugale, parce qu'il y a des choses qui seront très inconscientes. Il y a des choses qui viennent de l'inconscient, qui seront réveillées. Et donc, vous pourriez avoir justement l'impression de ne pas maîtriser ou de ne pas avoir beaucoup de contrôle sur ce qui s'y passe dans la vie conjugale. Parce qu'il y a quelque chose qui vous laisse dans l'ombre, il y a quelque chose qui est à creuser. Donc au négatif, oui, comme je l'ai dit, il peut y avoir des deuils, des souffrances, des peurs, des jeux de pouvoir entre les deux, des mécanismes de contrôle, que ce soit de l'un, que ce soit de l'autre. Il peut y avoir des violences conjugales, il peut y avoir des abus sexuels, il peut y avoir aussi des abus financiers, parfois. La personne peut être engagée à l'autre par intérêt, peu importe quel est cet intérêt. Donc oui, malheureusement, dans les mauvais côtés, il peut y avoir des choses comme ça, des passions destructrices, des obsessions. Le conjoint, la conjointe est source d'obsession. Ou alors on trouve quelqu'un qui est obsessionnel ou qui a des attitudes ou des comportements extrêmes envers soi, envers soi-même. Donc, il y a toujours des choses fortes qui vont quand même se réveiller dans la vie conjugale. C'est pour ça que c'est important de voir un petit peu... Voilà, dans quelle direction ça va. Donc si vous avez Junon en contact avec Pluton et surtout en conjonction, vous pourriez, votre mari ou votre femme, pourrait être de signe Scorpion ou avoir des planètes en ce signe, ou avoir la planète Pluton qui est forte sur son thème natal,
ou avoir des placements en maison 8. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler aussi. Donc vous pourriez avoir alors, quel type de conjointe, il va y avoir de tout. Franchement, avec Pluton, vous pourriez avoir quelqu'un qui a un pouvoir par une richesse. Peut-être vous allez être avec quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a un statut, quelqu'un qui est politique, qui a un pouvoir, voilà, par un métier, un statut, une réputation. Vous pourriez être engagé à quelqu'un qui est plutôt ombrageux dans des choses un peu sombres, la criminalité, je sais pas, quelqu'un qui est dans la mafia, quelqu'un qui fait des choses, je sais pas, qui magouille, quelqu'un qui fait des choses un peu dans l'ombre, quelqu'un qui est un peu secret, qui est un peu mystérieux, ou quelqu'un qui a un handicap, quelqu'un qui a beaucoup souffert, quelqu'un qui est en deuil. Vous pourrez être avec quelqu'un qui est veuf, par exemple, ou qui est veuve, c'est possible aussi. Ou qui a perdu beaucoup de choses, qui peut-être sera en crise, ou en transformation, ou en deuil, lorsque vous allez être ou rencontrer cette personne. Donc voilà, ça c'est le type de conjoint, de conjointe que vous pourriez attirer, oui, dans les mauvais côtés, et oui, il faut le dire, il ne faut pas non plus le nier, vous pourriez être quelqu'un qui est très possessif ou possessive, une personne qui a des traits toxiques, hein, que ce soit de la violence, que ce soit de la manipulation, de la perversion, des addictions. Vous pourriez aussi avoir un conjoint, une conjointe qui a certaines ombres quand même, il faut le dire. Donc dans quoi ça sera différent selon chaque personne, mais il y a des ombres, que ce soit par des blessures, que ce soit par des mauvais traits comportementaux, que ce soit par un train de vie, une hygiène de vie qui est pas très saine, ça peut être pour plein de choses, ou parce qu'on a affaire à quelqu'un qui a un statut, qui a un pouvoir et qui a tendance à avoir besoin d'avoir toujours ce contrôle ou ce pouvoir sur les autres. Ça peut être, voilà, pour plein de choses, mais oui, vous pourriez être confronté à l'ombre du partenaire. Et c'est même ça aussi, la vie conjugale peut être le terreau à travers lequel les ombres ou les choses inconscientes qui ne sont pas réglées de votre conjoint ou de votre conjointe vont émerger. Parce que peut-être que c'est cette personne aussi qui a besoin de se transformer ou de mourir et de renaître, de se renouveler en votre compagnie, en couple avec vous. Donc vous voyez, il y a ce genre de mécanisme, que ce soit vous, que ce soit l'autre, que ce soit les deux, il y a ce genre de thématique qui est plus probable lorsque Junon est en contact avec Pluton. Donc Pluton, c'est une énergie qui est très destructrice. Donc certaines personnes peuvent aussi rejeter le mariage, l'engagement, peuvent être en aversion envers ce qu'il représente. D'autres personnes peuvent au contraire en nourrir une obsession. Mais ce côté destructeur peut émerger dans la vie conjugale. Donc il faut quand même voir avec qui on va. J'ai l'impression qu'il faut être quand même assez sélectif parce que ça peut nous donner des expériences pas faciles. On peut avoir affaire à un conjoint, une conjointe qui est très revanchard, quelqu'un qui va peut-être même avoir des pulsions destructrices. Vous voyez, je verrais bien Junon Pluton par exemple dans ce genre de... Alors là je vous fais un cas extrême, hein, mais c'est vraiment pour vous donner une image dans ce genre de situation où par exemple l'homme ne supporte pas que sa femme s'en va, hein, s'en va tout court, hein, ou s'en va avec un autre, ou divorce. Et donc il prend un fusil, lui tire une balle dans la tête et il tue tous ses enfants. Vous voyez, des fois on entend des choses horribles comme ça dans les informations. C'est finalement cet acte de folie et ce pouvoir suprême qui dit que finalement, tiens, si tu restes pas avec moi, ben, tu resteras avec personne d'autre. Ce truc finalement très égoïste, mais qui, encore une fois, fait partie de ce trait sombre plutonien. Ben, vous voyez, je verrais bien ce genre malheureusement, d'événements malheureux et macabres par rapport à une personne qui aurait une Junon Pluton. Voilà. Parce que je vous donne une image très radicale, hein, mais c'est pour vous illustrer un peu ce que peut donner le pire de ce genre de contact. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'ombre, le petit diable intérieur qui est réveillé chez vous ou chez la personne en face. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de transformations, il y a beaucoup de travail intérieur qui devrait être fait. Que ce soit en vous, parce que vous êtes victime de quelque chose, parce que vous êtes l'auteur de quelque chose, ou l'autre, mais il y a du travail à faire. Donc au positif,
parfois les thérapies de couple peuvent être préconisées si vous avez Junon-Pluton. La psychologie, le fait de travailler justement sur son couple, le transformer, le renouveler, ça ce sont des choses qui peuvent énormément aider votre relation. Voilà. Donc ça peut être des portes de sortie ou ça peut être des choses à nourrir si vous êtes dans une relation où voilà, vous avez Junon-Pluton et donc vous êtes dans ce type d'énergie. Pour tout ce qui est fidélité, effectivement, on peut être très possessif et possessive lorsqu'on a ce genre de contact ou attirer un partenaire conjugal possessif. Et le risque, c'est voilà, on peut être très revanchard lorsqu'on a aussi ce genre de contact. Parce que Pluton est revanchard, Junon a une nature revancharde. Donc vous mélangez les deux, ça crée un duo explosif. Donc le côté être revanchard dans la vie conjugale ou par rapport au conjoint ou conjointe ou attirer ce type de personnalité, c'est quelque chose qui peut être possible aussi. Donc voilà, encore une fois, toutes ces ombres sur lesquelles je dirais il faut un petit peu travailler. Pour tout ce qui est maternité-accouchement, peut-être qu'il y a un refus, un rejet de la maternité ou de l'accouchement ou que la maternité et l'accouchement peut réveiller énormément de peur, d'angoisse. Parfois, l'accouchement peut être difficile, douloureux ou transformateur à un niveau radical. Parfois, il peut y avoir des interventions chirurgicales qui sont faites lors de l'accouchement, lorsqu'il y a Pluton au milieu ou qu'il y a une forme d'inconscience, donc peut-être on est endormi lorsqu'on accouche. Il peut y avoir des thématiques un peu comme ça qui sont vues lorsqu'il y a Pluton au milieu. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce contact. Évidemment, je vous ai dressé des choses pas toujours simples. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des choses beaucoup plus légères et d'autres choses bien dans votre vie conjugale. Je vous dis juste que souvent c'est intense. De toute façon, même si c'est positif ou agréable, il y a quelque chose de très fort et de transformateur. Peut-être que vous allez, je ne sais pas, par exemple, rencontrer l'amour de votre vie dans un moment où vous êtes au plus bas ou dans une situation ou dans un lieu où vous n'aurez... ou un moment de votre vie où vous n'aurez absolument pas pensé une seule seconde que ça aurait pu être possible. Cette personne arrive dans votre vie dans un moment où ça ne peut que vous transformer, votre vie va radicalement changer, c'est pas vous, c'est l'autre. Donc ça peut être aussi des choses comme ça, c'est-à-dire il y a vraiment quelque chose d'extrêmement transformateur grâce ou à cause du conjoint, de la conjointe, ou à travers la vie conjugale. Ce qui est sûr, c'est que plus on accepte au sein de la vie conjugale de se transformer quand même et de se renouveler fréquemment, mieux la vie conjugale pourra se vivre. Voilà, ça c'est sûr. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce contact. Je vais maintenant évoquer le contact entre Junon et la planète Neptune. Donc Neptune, planète d'illusions, de rêves, de fantasmes, de chimères, mais parfois aussi de sacrifices, de dévotion, d'humanité, d'empathie, de spiritualité. Donc déjà, il peut y avoir beaucoup de rêves et de fantasmes au sujet de l'âme sœur, du conjoint, de la conjointe. On rêve du mariage, on rêve de trouver la bonne personne. Alors parfois, on peut effectivement avoir de la télépathie, on peut rêver, on peut rêver peut-être même de cette personne avant de la rencontrer, on peut avoir une connexion psychique et télépathique avec notre conjoint ou notre conjointe. Il peut y avoir un lien très romantique, ou très, comme je l'ai dit, psychique, qui peut vous unir tous les deux. Mais voilà, avec Neptune, il faut faire attention aux projections et aux illusions. Parfois, il y a des risques de codépendance au sein de la vie conjugale, ou de dépendance de l'un ou de l'autre, où il y a des addictions qui sont au milieu de cette vie conjugale. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Mais généralement, Neptune va donner cette sensation de rêve, cette sensation de connexion et de fusion aussi avec le partenaire conjugal. Donc il peut y avoir une union très proche, peut-être que l'un des deux ou les deux, à divers moments de la vie, vont s'entraider, vont se sacrifier pour l'autre ou vont soutenir l'autre dans un moment difficile. Peut-être que le conjoint, la conjointe est malade, souffre d'une maladie ou d'une faiblesse. Ça, c'est des choses qui sont possibles aussi. Parfois, il y a des secrets, il y a des cachotteries dans la vie conjugale, on ne voit pas toujours clairement. Donc, Junon carré ou opposé Neptune peut amener parfois dans certains cas des soucis d'infidélité, effectivement, parce que on n'est pas clair.
Il y a d'un côté la vie conjugale et la fidélité que ça impose, et d'un autre côté les cachotteries de Neptune. Donc parfois il y a un petit peu ce dilemme pour certaines personnes entre ma vie secrète et ma vie privée, ma vie conjugale. Voilà. Il y a deux mondes qui séparent les deux. Ou alors, c'est pas forcément l'infidélité, mais on ment. On n'est pas clair envers son conjoint ou sa conjointe. Il y a des choses qu'on garde secrètes qu'on ne dit pas à l'autre. Ça, c'est des choses qui peuvent se voir aussi chez certaines personnes. Junon, conjoint Neptune, c'est là où on va être le plus romantique, le plus rêveur, le plus... Voilà. Il peut y avoir, comme je l'ai dit, une union très fusionnelle, très proche avec le conjoint, la conjointe. Mais parfois, voilà, il peut y avoir, comme je l'ai dit, des risques de dépendance affective ou d'être soumis au conjoint ou à la conjointe ou de rencontrer un partenaire conjugal qui est un peu soumis ou trop attaché à nous. Voilà, ça c'est le risque lorsqu'on a c'est la possibilité lorsqu'on a ce genre de contact. Donc je dirais que c'est important, si vous avez Junon en contact avec Neptune, surtout en conjonction, de garder les pieds sur terre malgré tout, de vous rappeler que le mari idéal ou la femme idéale n'existe pas et que personne ne correspondra exactement à vos rêves. Et parfois de voir que vous êtes engagé et vous êtes marié, entre guillemets, plus à vos rêves qu'à la réalité. Vous êtes marié à votre fantasme, votre idée de la bonne personne et du coup, vous pourriez tout le temps la rêver sans jamais la rencontrer ou sans jamais voir non plus qu'elle est peut-être là à côté de vous. C'est juste que vous êtes marié à votre rêve qui souvent, comme tout rêve, n'a pas de défaut, n'a pas de tâche et donc forcément, vous pourriez vous induire en erreur vous-même. Parce que ce que vous projetez n'existe pas. Parce que parfois, c'est voilà, on est attaché, on est engagé à l'impossible, à l'inaccessible. Hein. Donc voilà, tâchez de garder quand même les pieds sur terre, si vous le pouvez, si vous avez Junon, surtout conjointe à Neptune, parce que voilà, parfois on rêve un peu trop. Mais tout ce qui est cachotterie pourra faire partie des thématiques qui sont malheureusement dans votre vie conjugale. Maintenant, au positif, vous pourriez avoir dans votre vie conjugale, comme j'ai dit, beaucoup de romantisme et de proximité avec l'autre, mais aussi des partages spirituels ou des partages artistiques. Peut-être vous allez énormément partager des choses comme ça entre vous. Donc ça peut être aussi très enrichissant, on va dire, sur le plan un petit peu plus au niveau de l'âme. Voilà, au niveau de l'âme, ça peut être une union qui est beaucoup plus enrichissante. Voilà. Donc, Junon conjoint de Neptune, vous pourriez avoir un conjoint, une conjointe qui est de signe Poisson, ou qui a des planètes en ce signe, ou qui a des planètes en maison 12, ou qui a un Neptune dominant sur son thème natal, ou en tout cas assez important. Voilà. Donc vous pourriez avoir un conjoint, une conjointe qui est très... alors il va y avoir de tout, très gentil, très... parfois un peu soumise, qui ne s'affirme pas assez, une personne qui peut être très douce, une personne qui peut avoir un côté artistique, un côté spirituel, une personne qui peut être dans le milieu de la santé ou qui a une forte connexion à l'eau ou à l'élément de l'eau. Voilà. Vous pourriez parfois avoir un conjoint, une conjointe qui souffre de problèmes de santé, que ce soit physique ou psychique, ou qui s'occupe des gens qui ont besoin d'aide. Vous pourriez avoir un conjoint, une conjointe qui va vous aider, qui va un petit peu prendre soin de vous dans un moment où vous pourriez en avoir besoin, ou c'est vous qui allez beaucoup prendre soin de votre conjoint ou votre conjointe pour X ou Y raison. Donc voilà, ça c'est un peu les thématiques qui sont possibles lorsque vous avez un contact entre Junon et Neptune. Donc c'est un contact qui peut être très beau, qui peut être très doux, mais c'est toujours pareil. Il faut faire attention à la malhonnêteté, il faut faire attention aux projections, il faut faire attention aux illusions, il faut faire attention à la dépendance, comme toujours avec Neptune et tout ce que représente Neptune. Il faut faire attention à la dissimulation, au fait de voir là où on est honnête ou là où on n'est pas très clair ou pas très correct ou pas très honnête vis-à-vis de son conjoint, de sa conjointe, ou d'écouter son intuition aussi, d'écouter son intuition pour voir si le conjoint, la conjointe est ce qu'elle dit être, ou si le conjoint est ce
qu'il dit être, donc en fait il faut voir qui on a en face. Parfois c'est pas toujours clair justement, avec Neptune on peut, en fait le problème c'est qu'on peut vraiment se raconter des histoires. On peut croire pendant 20 ans être avec une personne et puis au bout de 20 ans se rendre compte que cette personne nous a trompés pendant 20 ans, qu'elle avait complètement une autre vie, enfin voilà. On peut vraiment se tromper en fait sur le conjoint et la conjointe lorsqu'on a Neptune fort en contact à Junon, surtout en conjonction. Donc c'est très important d'écouter son intuition et si on sent quelque chose, des secrets et tout, de voir un petit peu ce qu'il en est vraiment, parce qu'effectivement parfois on peut se tromper. Il peut y avoir des choses comme ça. Parfois, on peut avoir une distance avec le conjoint, la conjointe, où on peut le perdre, où on peut avoir une sensation de manque. Donc, il peut y avoir des choses qui font que on peut se sentir en manque du conjoint, de la conjointe. Donc, est-ce que c'est parce que il y aura un deuil? Est-ce que c'est parce que la personne parfois sera loin, sera tout le temps en voyage? Il peut y avoir des risques de déception ou de sensation de perte avec le conjoint, la conjointe. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se voir aussi malheureusement. Donc au positif, beaucoup de romantisme, beaucoup d'amour, de liens très forts, liens parfois psychiques, télépathiques, impression d'avoir trouvé l'âme sœur, etc. etc. Ça, c'est les bons côtés. Connexion profonde, finalement, avec le conjoint et la conjointe. Beaucoup de gentillesse, de dévotion, de vous, ou de l'autre, ou des deux. Il peut y avoir des choses comme ça. Mais voilà, encore une fois, faites attention à tout ce qui n'est pas clair, à tout ce qui vient plus du rêve que de la réalité. Toujours, voilà, avec Neptune. Et certaines personnes, justement, vont avoir peut-être une dichotomie entre leur envie de s'engager, leur envie de... C'est pas leur envie, c'est... Encore une fois, il y a peut-être quelque chose de leur vie qu'elles ne disent pas ou qu'elles vont tenir secret. Et du coup, ça rentre en contradiction avec leur vie conjugale. Donc peut-être on hésite entre avoir une vie extra-conjugale, une vie secrète ou une vie conjugale où il y a un dilemme entre ces deux parts de nos vies. Donc oui, parfois certaines personnes vont avoir ce genre de thématique-là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce contact. Je vous dis en tout cas merci, comme toujours, de votre soutien. Je vous dis, je vous invite à vous connecter, à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et puis, comme toujours, les vidéos continuent et d'autres vidéos seront en préparation, d'autres vidéos podcast. Donc moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.